Qui Léolam Chasdo. Quel texte absolument incroyable. Je ne sais pas si vous êtes excités comme ça, mais franchement, c'est absolument incroyable. Quand tu lis ce psaume 136, tu comprends pourquoi il est écrit, notre Père qui est au ciel. Et je te prie, pourquoi? Parce que je suis sur la terre, à Hadama. Je suis ici. Et la connexion se fait. C'est pourquoi il ose dire, si tu pardonnes pas, je ne te pardonnerai pas, parce que je t'ai tout donné ici-bas, que je suis déjà là-haut. C'est ça la réalité. Alors je me suis dit, mais on a l'impression que le texte est inversé, mais pas du tout inversé. Il te dit, notre Père qui es aux cieux, c'est déjà moi qui ai miséricorde. Alors je ne te demande pas grand-chose. Si moi je te fais miséricorde, parce que mon nom est miséricorde, je peux te demander de pardonner. Sinon la connexion entre toi et moi ne peut pas se faire. Et si elle ne peut pas se faire, comment veux-tu que la miséricorde du ciel descende si elle n'est pas connectée avec le bas? Avec le bas. Est-ce que vous me suivez? Psaume 136, c'est un psaume génial. C'est une révélation de génie divin. Quand David a écrit ce texte, je me suis dit, mais on a l'impression qu'il fait raconter une histoire que tout le monde connaît. Mais pas du tout, pas du tout. Il est en train de nous dire, tout en moi, mon nom, que ton nom soit mis à part. Notre Père, Elohim, ton nom, c'est Chesed, miséricorde. La nature divine fondamentale n'a pas besoin que la faute soit déjà commise. Il possède déjà de quoi la pardonner au cas échéant où elle se produirait. Ça, c'est un texte. Ça, c'est un texte, mes amis. Un texte extraordinaire. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde durera toujours. La lune et les étoiles pour présider à la nuit. Qui Léolam Chasdo. Mais est-ce que tu t'imagines que même la lune et les étoiles profitent encore de la miséricorde de Dieu? Mais les étoiles, mais tu les comptes même pas, tu peux même plus compter. Et la Bible nous dit qu'il a donné à chacune de ces étoiles un nom. Je te mets au défi de me citer 150 noms d'affilée sans dire deux fois le même. Mais lui, il les connaît par milliards, et chacune a un nom. Pourquoi? Qui Léolam Chasdo, parce qu'il possède dans son nom, c'est miséricorde. Mes amis, j'ai entendu tout à l'heure un prédicateur, un de mes amis, un homme exceptionnel d'ailleurs, exceptionnel. Il a dit une chose tellement vraie. Il a dit, il y a beaucoup de prédicateurs, beaucoup de gens qui prêchent Jésus, mais Jésus n'est pas une prédication. Il est lui-même la prédication. C'est lui-même qui l'est. On peut prêcher la guérison, mais lui, il ne prêche pas la guérison. Il est la guérison. On peut parler de miséricorde, mais lui, il est miséricorde. C'est sa nature fondamentale. Mes amis, si on a compris ça, je vous assure qu'on passe à autre chose. Et puis il continue, je passe. Et nous arrivons, je ne peux pas aujourd'hui parler de tout le psaume 136, c'est beaucoup trop long. Mais je voudrais vous montrer la connexion que nous avons lue tout à l'heure. Écoutez bien, la connexion est absolument extraordinaire. Extraordinaire. Pourquoi Yeshua dit-il dans cette prière explicative, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses. Pourquoi dit-il cela? Eh bien, mes amis, car, écoutez bien ceci, verset 25, c'est-à-dire, c'est l'avant-dernier verset le suivant, va marquer la totalité de la marque divine. Quel est le 25?
celui qui donne la nourriture à toute chair, qui les olam chasdo. Donne-nous notre pain, car ta miséricorde durera toujours. Donne-nous notre pain. C'est connecté avec pardonne-leur. Une connexion qui se fait. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous. Qui les olam rasdo et miséricorde, parce que tu me donnes cette nourriture, parce que tu es miséricordieux. Alors je connecte ce que tu me donnes comme nourriture avec le pardon. Mes amis, vous savez, si nous devions pardonner à chaque fois que nous avons mangé quelque chose, nous serions des grands pardonneurs, de très grands pardonneurs. Et c'est la raison pour laquelle les rabbins disent « Il ne faut jamais faire un repas sans remercier ». Pourquoi? Parce que cette nourriture, tu me la donnes, car ta miséricorde dure à toujours. Mes amis, qui est notre Père? Qui est notre Père? Adonai, Elohim, l'Éternel Dieu. Je me suis dit, Jacques, écoute bien, vous allez comprendre un peu le raisonnement que je fais. Et ceux qui font de l'hébreu et qui m'écoutent peuvent rentrer dans ce type de raisonnement aussi. Vous allez voir, c'est très très surprenant. Adonai, Elohim. L'Éternel, Elohim. Je me suis dit, Seigneur, ton nom, parfois dans la Torah, on ne dit pas Elohim, parfois simplement on dit El. Aleph, Lamed. Aleph, Lamed. Il reste donc 3 lettres qui n'ont pas été utilisées. Les 3 lettres qui ne sont pas utilisées, c'est le He, Yud, Mem. He, Yud, Mem. Ces 3 lettres ne sont pas utilisées lorsqu'on n'utilise que le Hel, qui est un des noms de Dieu que les Juifs utilisent et que la Torah utilise. Je me suis donc dit, qu'est-ce que cela veut dire? Si on n'utilise que les 2 premières, que signifient les 3 dernières? Que signifie donc He, Yud, Mem? Et j'ai calculé. Je me suis dit, je vais faire un calcul de Gematria pour comprendre, mais qu'est-ce qui se cache derrière? J'ai donc calculé et j'ai découvert que elle, dans sa valeur ordinale, écoutez bien ceci, elle, Aleph, Lamed, dans sa valeur ordinale, vaut 13. Et 13, c'est quoi? Dans la Torah, dès le début de la Torah, qu'est-ce que c'est 13? 2 choses. 13, c'est Ahava, amour. L'amour. Elle, c'est l'amour. 13. Et c'est une deuxième chose. C'est ce qu'on appelle donc Echad, l'unité. Yom Echad, jour 1. On pourrait donc traduire le jour de l'amour. Et voilà que nous apprenons une première chose, c'est que elle, c'est l'amour indivisible. Cet amour indivisible fonctionne dans le domaine du nom divin dont nous avons appris qu'il s'appelle le chesed, la miséricorde. La miséricorde, c'est l'amour parfait. C'est cette raison pour laquelle
L'amour ne s'arrête jamais. Le pardon ne s'arrête pas. Tant que Dieu peut pardonner et que le pécheur vient se repentir, Dieu est toujours prêt à pardonner. Toujours prêt à pardonner. Et heureusement d'ailleurs, parce que s'il ne l'avait pas fait, personne d'entre nous ne serions ici ce soir. Alors, je me suis posé la question, mais si elle signifie l'amour un, que signifie He Yud Mem? He 5, Yud 10, Mem 40. Qu'est-ce que cette valeur 55. 55. Et 55, c'est extrêmement puissant. C'est quoi 55? Mes amis, écoutez bien, mais là, c'est la cerise sur le gâteau. 55 est équivalent à Kala, l'épouse. L'épouse. Qu'est-ce que c'est que Elohim? C'est l'amour de l'épouse. Oh! J'ai dit, mon Dieu, j'ai dit, mais qu'est-ce que tu es en train de nous dire? Tu es en train de nous dire que ta compassion, c'est pour ton épouse. Tu l'aimes, tu es Erad, tu es 13 et tu fonctionnes avec 55. L'épouse, mes amis, l'épouse, mes amis. Voilà que nous apprenons une chose absolument extraordinaire. C'est que Elohim, le plus profond de son amour, c'est l'épouse. Et c'est pourquoi, dans toute la Bible, vous voyez ce que je vous dis, comme je confirme ça que je vous ai dit l'autre jour, tous les prophètes qui ont parlé concernant le pardon de Dieu pour l'épouse Israël ne s'arrêtent pas. Il dit, reviens à moi, rappelez-vous du prophète Osée, où Dieu avait dit, prends cette femme, Osée prend la femme, et puis la femme le trompe, elle part. Et Dieu lui dit, mais reviens. Et il crie à cette épouse, et il dit quoi? Il dit, reviens Israël, ce sont tes péchés, mais je suis prêt à te pardonner parce que je m'appelle Elohim. Celui qui aime l'épouse, Elohim. Mes amis, écoutez, je ne sais même pas si un jour vous avez entendu ça de vos oreilles. Si c'est je crois que c'est la première fois que vous avez entendu cette chose décodée par la façon hébraïque, absolument extraordinaire. Extraordinaire. Introduction à la miséricorde. Je t'aime, Israël, d'un amour éternel. C'est parce que je t'aime d'un amour éternel, ma nature est de t'aimer. Je n'aime pas, Dieu n'a pas besoin de faire un effort pour aimer. Il est amour. Nous avons parfois besoin de faire toutes sortes d'entourloupettes, de toutes sortes de chipotages, je ne sais pas tout quoi, pour pouvoir finir par aimer. Nous avons besoin de prouver. Et nous avons besoin de tellement de choses que nous faisons pour dire je t'aime, parce qu'on a l'impression que simplement le fait de le dire ou de ne pas le dire n'est pas suffisant. Pas suffisant. Il y a des gens, ils disent, maman, mes parents ne m'ont jamais dit je t'aime. Et les parents répondent, mais c'est ma nature, je suis comme ça, mais tu sais que je t'aime. Peut-être tu le sais, mais tu ne me le dis pas, donc je ne suis pas obligé de le savoir. Mais voilà qu'ici, Dieu nous dit, ma nature à moi, fondamentalement, elle est liée à l'épouse. C'est pourquoi je m'appelle Elohim. Elohim. Je suis l'éternel Dieu. Celui de toute miséricorde. Celui dont la nature est totalement remplie de miséricorde. Il n'y a rien en moi qui puisse m'empêcher d'aimer. Même le pécheur qui ne va pas se repentir, Dieu l'aime. Et sa miséricorde est retenue parce qu'il attend que le pécheur vienne et qu'il dise « je me repens ». Alors Dieu dit « je libère ».
Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Parfois, nous nous offensons nous-mêmes et nous ne nous pardonnons pas. Alors que si je ne me pardonne pas, la miséricorde de Dieu, qui est complètement dans notre Père, eh bien, mes amis, cette miséricorde-là ne peut pas se connecter avec moi. C'est pourquoi il faut pardonner. Non pas parce que je dois faire 1000 efforts, mais parce que je suis connecté avec le Seigneur de là-haut. C'est ça la vérité. Je me suis dit, mais cette prière du Notre Père, mais elle est insensée. Tu nous pardonnes si moi je pardonne, mais c'est le contraire. Je me suis toujours dit, mais d'abord pardonne-moi, et après j'essaierai, si je peux. Dieu dit non. Écoutez maintenant la suite, parce que la suite, c'est encore une montagne en plus avec un sommet incroyable. Vous savez, la Torah, j'ai compris une chose, en tout cas, je crois qu'on a tous compris, c'est que décoder la Torah, c'est découvrir une montagne, grimper en haut du sommet, et quand on croit qu'on a découvert le sommet, on se rend compte qu'il y a millions de montagnes derrière qui étaient cachées, et nous essayons de monter sur une des montagnes nouvelles, et quand j'arrive en haut, il y en a des millions encore derrière. Et je n'arrête jamais de découvrir, mes amis. Écoutez la suite. Écoutez la suite. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance. La nature de Dieu, c'est de donner à Adam sa ressemblance et son image, sa forme. Le mot image peut être traduit aussi par forme. Donc, une chose qui m'avait beaucoup surpris, c'est une expression très intéressante en hébreu qu'on appelle le partsouf Adam. Partsouf Adam. Qu'est-ce que c'est que ce partsouf Adam? C'est ce qu'on appelle le visage de Adam. Le visage d'Adam. Le partsouf Adam, dans partsouf, il y a quelque chose de très intéressant. Sa valeur est égale à 456, qui est équivalent à ce qu'on appelle tenu, et qui veut dire donner. Le visage d'Adam, c'est donner à Adam ce que Dieu est. Je te donne ce que je suis. C'est pourquoi, lorsque je te demande de pardonner, tu en es capable. Parce que ton visage, le visage d'Adam, le partsouf Adam, c'est donner. Et Yeshua a dit une chose absolument extraordinaire, parce que lorsque vous pensez à cela, vous vous dites, les disciples posent la question à Yeshua, ils lui disent, mais apprends-nous à prier. Et qui va leur apprendre à prier? Écoutez bien ceci, parce que c'est très important. Yeshua n'a pas été dans les rouleaux quelque part, dans une bibliothèque, chercher une prière juive et dire, voilà, je vous donne la prière, je vous donne et vous lisez. C'est lui-même qui parle de sa bouche. Ce n'est pas une prière qu'il leur dit, il est lui-même prière. Est-ce que vous me suivez? Il est lui-même la prière. Là, on n'est plus dans le même monde. On est passé à autre chose, là. On a toujours l'impression qu'il est en train de leur raconter une leçon, là, avec un tableau, il écrit la prière. Non, toi, je t'explique. Non. Il est lui-même la prière. Sa nature, c'est notre Père qui est aux cieux. C'est-à-dire, c'est moi le partsouf Adam, c'est moi le visage d'Adam. Et d'ailleurs, Yeshua va dire, celui qui m'a vu a vu qui? Il a vu le Père. Il a vu le Père. C'est lui qui l'a vu.
Montre-nous le Père. Yeshua dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Comment j'ai vu le Père? Mais bien sûr, parce que quand tu me vois, moi, je possède le visage adamique, fondamental. C'est pourquoi Paul va dire plus tard que le Mashiach Yeshua, il est Adam. Partsouf Adam, le visage d'Adam. Mes amis, mais c'est quoi cette image d'Adam? Et vous comprenez maintenant cette histoire incroyable, absolument fabuleuse. Lorsque cette femme est accusée d'adultère et qu'on vient la jeter pour la lapider, oh, ils avaient bien choisi leur moment. Ils attendaient que le Messie, que Yeshua soit là. Elle dit, et toi, qu'est-ce que tu racontes, toi? Un peu nous faire la leçon, là. Qu'est-ce que tu as à dire maintenant? Tu as à dire quoi? Et il leur dit, mais que celui qui n'a jamais péché, il parle de quoi? Il parle de quoi? De miséricorde. Il dit pas, je te parle de miséricorde. Il leur dit, je suis miséricorde. C'est pas la même chose. Tout le monde peut prêcher, mais tout le monde n'est pas comme le Seigneur. Tout le monde n'est pas comme lui. Oh! Mon Dieu, quel texte, mais quelle parole, mais notre Seigneur, mais il n'est pas comme tout le monde, je vous l'ai déjà dit, il n'est pas comme tout le monde, c'est pas monsieur tout le monde. Il y a quelque chose que jamais on ne pourra complètement comprendre. Je suis la prière, je suis la miséricorde. J'étais caché, je m'appelais Ki Haolam Chasdo, maintenant je m'appelle Ki Or. Je suis maintenant la lumière de la miséricorde. Il va voir la femme et il leur dit, où sont tes accusateurs? Ceux qui n'avaient pas connecté la miséricorde. Ils étaient religieux, mais ils n'avaient pas connecté le ciel avec la terre dans ce qu'on appelle le chesed. Alors ils sont tous partis, puisque la connexion ne s'était pas faite. Et Yeshua va voir la femme, il se penche près d'elle. Elle dit, femme, où sont tes accusateurs? Où sont-ils? Il est chesed. Et le chesed, mes amis, écoutez bien, c'est la sixième, j'allais dire, mesure de l'arbre qui possède 10 qualités messianiques. C'est la sixième. Pourquoi c'est la sixième? Pourquoi 6? Parce que c'est le jour d'Adam. C'est le jour où Adam est venu. Partsouf Adam. Ah, mes amis, quel texte, quel texte, quel texte. Partsouf donné, Partsouf Adam, le jour d'Adam. 501, Partsouf Adam, 501, équivalent à le jour de la dame. 5 et 1, 6. Le sixième jour, sixième qualité de l'arbre sphérotique qui s'appelle Chesed. Mes amis, est-ce que vous me comprenez? Ceci que je vous dis aujourd'hui n'est que l'introduction à tous les cours qui suivront sur ce qu'on appelle la miséricorde. C'est l'introduction. Je voulais aujourd'hui vous parler de cette introduction parce que il y a quelque chose qui est absolument bouillonnant. Et nous allons apprendre une chose. Nous allons apprendre une chose, en tout cas. C'est qu'il ne faut plus seulement que nous prêchions, il faut que nous soyons. Il faut que nous soyons. Beaucoup prêchent. Moi-même, j'ai beaucoup prêché. Depuis l'âge de 17 ans, j'ai prêché des milliers. Et aujourd'hui, le Seigneur me rappelle, il me dit, mais est-ce que tu es? Est-ce que tu es? Est-ce que tu es ou est-ce que tu dis? Alors si tu dis parce que tu es, ça va. Mais si tu n'es pas et que tu dis, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Un job? Ainsi commence le psaume 136. Il se termine, mais d'une façon glorieuse, mais c'est glorieux. Et je crois que le psaume 136, c'est le secret dévoilé de la prière. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, qui leolam chasdo, car ta bonté durera toujours. Vous voyez bien que c'est connecté avec la miséricorde.
Et c'est pourquoi il ose dire à ses disciples, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, pardonne-nous, comme nous pardonnons. Autrement dit, mes amis, je vais dire une énormité terrible. Si nous ne pardonnons pas, est-ce que nous avons le droit de manger? Oh là 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 là. Si nous ne pardonnons pas, avons-nous le droit de nous nourrir, selon qu'il est écrit, celui qui donne la nourriture à toute chair, car ta miséricorde dure toujours. Ki leolam chasdo. Mes amis, la miséricorde de Dieu est possible. Nous devons... il faut apprendre à ne plus nous battre pour pardonner. Il faut apprendre à ne plus nous battre pour pardonner. Il faut arrêter ce système. Je suis énervé d'entendre des chrétiens qui me parlent. Vous savez, les chrétiens, j'ai une habitude absolument épouvantable. Si vous me voyez un jour, ne me répondez jamais ce que je vais vous dire maintenant, c'est épouvantable. Quand je dis aux chrétiens, comment allez-vous? Vous savez ce qu'ils me répondent? On se bat et on se bat, on se bat. Tu fais que te battre. Arrête de toujours parler que tu te bats. Est-ce que tu es quelqu'un en Dieu? Car ta miséricorde dure. Toujours. Toujours. Il donne de la nourriture. C'est exactement le fait de nous donner de la nourriture tous les jours, matin, midi et soir, est équivalent, écoutez-moi bien ce que je vous dis, est équivalent au verset 10. Celui qui frappa les Égyptiens, car sa miséricorde durera toujours. Comment? Tu mets au même niveau le fait que tu me nourris que le fait que tu m'as libéré. Et Dieu dit oui, parce que c'est ma miséricorde qui agit à tous ces niveaux-là. C'est moi qui t'ai libéré d'Égypte. C'est moi qui t'ai fait traverser la miséricorde. Ki leolam rasdo. C'est moi qui donne à manger. Ki leolam rasdo. Ça fonctionne ensemble. Est-ce que j'ai le droit encore de manger, de m'empiffrer comme certains peuvent le faire, de ne plus penser qu'à ça, et c'est leur obsession, la nourriture, et si demain je manque. Mais de manque de quoi? Mais il dit juste avant, c'est moi qui t'ai libéré de l'esclavage. Car ma miséricorde durera toujours. Si je t'ai libéré, c'est pas pour te laisser mourir de faim. Et le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte est en train de récriminer contre Moïse. Il disait, il nous a fait sortir pour nous faire mourir. Et Dieu leur dit, tu n'as pas compris, car ma miséricorde durera toujours. Alors je t'ai sorti d'Égypte, qu'est-ce que tu as peur? Tu es dans une situation de ta vie, un tournant de ta vie. Dis, qui leolam chasdo, car ta miséricorde durera toujours. Mes amis, je vous assure que ce que je vous enseigne aujourd'hui, c'est d'une incroyable profondeur. C'est absolument gigantesque. C'est une montagne de bénédictions. Si tu vas te coucher en disant Ki leolam chasdo, tu vas te mettre sur ton lit, tu vas mettre ta tête sur l'oreille, tu vas t'endormir d'une pièce et tu te réveilleras seulement pour prier, mais tu diras encore car ta bonté durera toujours et t'arrêteras de pleurer du matin au soir que ta vie est une catastrophe. Pourquoi Ki leolam chasdo? Car ta bonté durera toujours. Lorsque tu fais le Notre Père et que tu pries cette prière, unis ces prières avec la miséricorde de Dieu. Dieu a compassion de toi. Dieu regarde à qui tu es. Il dit, tu as péché, mais si tu reviens à moi, je vais te pardonner. Je te donnerai encore à manger. Et la bénédiction de Dieu est tellement grande qu'il dit qu'il donne à manger, il donne le soleil et la lune et la pluie et tout, même sur les méchants, qui ne méritent même pas, qui leolam chasdo. Ça, mes amis, c'est un texte absolument incroyable. Le psaume 136, c'est la puissance totale de la libération. C'est une puissance inimaginable. Le psaume 136, c'est Pessah. Le psaume 136, c'est la croix. Le psaume 136, c'est le pardon. Le psaume 136, c'est le Dieu qui pourvoit. Celui qui dit, je te donne parce que je t'aime. Tu as péché, mais si tu reviens, je te pardonne. Psaume 136. Celui qui me cassait les pieds autrefois est devenu pour moi aujourd'hui une gigantesque montagne de bénédictions. Comme quoi,
Nous avons tellement besoin d'être enseignés. 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 Écoutez la parole de Dieu. Changez notre vie complètement. Qui Léolam Chasdo.